You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Cette scène à la Maison-Blanche la semaine dernière a marqué un tournant dans la guerre en Ukraine. Les États-Unis, l'un des plus fervents soutiens financiers et militaires de l'Ukraine depuis 3 ans, ont retiré leur appui et gelé toute aide. Cette décision constitue une étape majeure du conflit et peut-être même une page dans l'histoire, car elle prive l'Ukraine de près de 50 milliards d'euros de soutien annuel. L'administration américaine fragilise également Zelensky en dialoguant avec son opposition et suggérant qu'il est temps d'organiser de nouvelles élections en Ukraine. À court terme, cela ne changera peut-être pas immédiatement la donne, l'Ukraine disposant encore d'un important stock d'équipements américains. Cependant, d'ici 3 à 6 mois, l'absence de soutien américain aura sans doute un impact considérable. Il est clair que la guerre en Ukraine se trouve désormais à un carrefour avec 3 issues possibles. Et dans cette vidéo, nous allons les explorer une par une. Le premier scénario est un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine négocié par les États-Unis. Bien que les modalités puissent varier, les discussions actuelles portent sur quelques points clés. Les lignes de front seraient figées dans leur état actuel, sans reconnaissance officielle, et l'Ukraine renoncerait à son adhésion à l'OTAN. En échange, une importante force de l'OTAN dirigée par l'Europe serait déployée en Ukraine sans implication américaine. Toutefois, les États-Unis offriraient toujours une garantie de sécurité, promettant un soutien aérien, l'envoi de troupes au sol et même une dissuasion nucléaire si la frontière était franchie. Ce scénario reste néanmoins semé d'incertitudes et à ce stade, il est difficile d'imaginer que ça se concrétise. Le premier et le principal obstacle est de comprendre pourquoi la Russie accepterait un tel accord. La justification officielle de Poutine pour cette guerre était d'empêcher l'expansion de l'OTAN. Or, le déploiement de troupes européennes en Ukraine, assorti de garanties de sécurité américaines, reviendrait à une extension de l'OTAN déguisée. Le deuxième problème concerne la position de l'Ukraine. Kiev hésiterait à accepter un accord signifiant la perte d'environ 20% de son territoire et l'abandon de son adhésion à l'OTAN. Toutefois, une garantie de sécurité américaine pourrait suffire à rendre cette concession plus acceptable. Enfin, le troisième obstacle, les États-Unis eux-mêmes. L'administration Trump a montré peu d'intérêt pour toute forme de garantie de sécurité. En réalité, plus le temps passe, plus cette option semble improbable. Supposons néanmoins que, par un miracle, cet accord soit effectivement conclu. Quelles en seraient les conséquences ? Dans le scénario optimiste, une certaine forme de paix s'installerait. Certes, un nombre d'importants de soldats européens seraient stationnés en Ukraine et le pays devrait accepter la perte d'environ 20% de son territoire. Mais si la Russie respecte ses engagements, nous pourrions nous retrouver avec une situation similaire à celle de la Corée, une zone démilitarisée hautement fortifiée entre les deux camps, permettant à l'Ukraine de commencer sa reconstruction. Cependant, il y a aussi un scénario pessimiste. Peut-on vraiment faire confiance à une garantie de sécurité venant de Trump, avec son imprévisibilité, un jour accusant Zelensky d'être un dictateur, le lendemain semblant l'oublier? Quelle serait la véritable crédibilité d'une telle garantie américaine ? Il est presque certain que Poutine testerait ses engagements. Par exemple, on pourrait voir apparaître des individus en uniforme non identifiés, décrits comme des rebelles pro-russes, s'emparant d'un village ukrainien tandis que Poutine nierait toute implication. La véritable question est donc, comment réagiraient les États-Unis ? Au moindre signe d'hésitation ou de désintérêt de leur part, la situation pourrait rapidement se dégénérer, menant potentiellement à un conflit bien plus large et, dans le pire des cas, à une guerre à grande échelle entre l'OTAN, sans les États-Unis, et la Russie. Cela nous amène au deuxième scénario, un accord de paix d'un autre type. Toutes les conditions resteraient identiques à celles du premier scénario, à une différence majeure, il n'y aurait aucune garantie de sécurité américaine. Si de nombreuses problémiques du premier scénario restent valables, cette version pourrait néanmoins paraître légèrement plus acceptable aux yeux de la Russie, puisqu'elle supprimerait le filet de sécurité américain. En revanche, pour l'Europe et pour l'Ukraine, cette option serait bien moins attrayante. Sans le soutien des États-Unis, ils devraient assumer seuls l'entière responsabilité de la défense de l'Europe si Poutine venait à rompre l'accord. Et soyons honnêtes, le risque d'un conflit avec la Russie serait encore plus élevé, car il n'y aurait pas la dissuasion des États-Unis. Nous considérons ce scénario comme peu probable, mais supposons que l'accord soit conclu. Quelles en seraient les conséquences ? Tout comme le premier scénario, l'option optimiste est que si Poutine tient sa parole, nous pourrions voir une forme de paix. Cependant, contrairement à la première option, la dissuasion contre la Russie serait considérablement affaiblie. Cela pourrait rendre la Russie plus tentée de tester la détermination de la force de maintien de paix européenne. De telles provocations pourraient prendre la forme d'opérations sous fausse bannière, peut-être une unité renégate ou une frappe de drone qui tue quelques soldats européens.
Poutine nierait bien sûr toute implication, mais si ces indications se multiplient, cela créerait un problème grave. À mesure que les pertes européennes s'accumulent, le public européen réagirait inévitablement. Nous pourrions assister à d'énormes manifestations alors que les gens exigent des réponses à pourquoi leurs fils et leurs filles meurent dans un conflit loin de chez eux. L'Europe serait alors confrontée à un choix crucial. Tenir bon et risquer une escalade en un conflit plus vaste avec la Russie et des troubles intérieurs, ou céder à la pression publique, se retirer de l'Ukraine et laisser Kiev se débrouiller seul, ce qui pourrait finalement conduire à l'effondrement de l'Ukraine. Et qui sait ce que la Russie pourrait faire ensuite? Puis vient le troisième scénario, aucun accord de paix. Cela pourrait se produire si l'Ukraine rejette les termes, si la Russie refuse d'accepter ou même si l'Europe décide de ne pas envoyer de casques bleus sans garantie de sécurité par la part des États-Unis. Si aucun accord n'est trouvé, le conflit se poursuivrait, avec l'Europe potentiellement intensifiant son soutien pour compenser la perte d'aide américaine. Cependant, à l'été, cela placerait l'Ukraine dans une situation très difficile. Le problème n'est pas seulement l'argent fourni par les États-Unis, mais la perte d'équipements et de renseignements américains qui seraient les plus durs à supporter. Actuellement, l'une des raisons pour lesquelles la Russie ne peut pas rapprocher son artillerie des lignes de front est le risque d'être détruite par les armes et les renseignements américains, relayés par des systèmes comme Starlink. Mais sans l'équipement américain et une communication sécurisée, la Russie pourrait avancer son artillerie, lui permettant de frapper profondément sur le territoire ukrainien et de causer d'énormes dégâts. Cela pourrait signifier un désastre pour l'Ukraine et mener à une possible percée russe, ce qui pourrait même entraîner l'effondrement de l'Ukraine. Si cela se produisait, cela pourrait ouvrir la voie à la Russie pour se concentrer sur d'autres objectifs. Cependant, si l'Ukraine, aussi courageuse soit-elle, réussit à tenir avec le soutien européen, un autre scénario pourrait se dessiner. L'Europe dépensera des milliards supplémentaires pour la défense et, avec le temps, deviendra une puissance militaire bien plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Si l'Ukraine tient assez longtemps, l'Europe pourrait être en mesure de combler le vide laissé par les États-Unis, fournissant les armes et les ressources dont l'Ukraine a besoin. Dans ce cas, la Russie pourrait subir de lourdes pertes sans réaliser de progrès significatifs, ce qui pourrait la contraindre à revenir à la table des négociations. Et avec une Europe renforcée comme facteur dissuasif, un accord de paix pourrait enfin devenir possible. Mais voici ce que je pense. Aucune de ces options n'est particulièrement favorable. Il est évident que l'Europe espère le premier scénario, où les garanties de sécurité des États-Unis pourraient aider à sécuriser un accord de paix le long des lignes de front actuelles. Mais pour être honnête, je ne vois tout simplement pas comment les acteurs pourraient un jour se mettre d'accord sur quelque chose comme cela. Mais pourquoi la Russie accepterait-elle l'entrée d'une armée de maintien de paix en Ukraine? Cela va complètement à l'encontre de ce qu'elle souhaite. Même Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, l'a explicitement exclu. Et sans garantie de sécurité des États-Unis, je ne vois pas non plus comment l'Ukraine accepterait quoi que ce soit. Donc, pour moi, les scénarios 1 et 2 nécessitent rien de moins d'un chef-d'œuvre diplomatique pour devenir la réalité. Cela nous laisse donc avec le scénario 3, qui, en l'état actuel des choses, semble encore le plus probable. Ursula von der Leyen l'a dit elle-même. It's basically turning Ukraine into a steel porcupine that is indigestible for potential invaders. Une chose est absolument claire. L'Europe doit faire davantage en matière de défense et nous pensons qu'une armée européenne pourrait être une bonne voie à suivre. Découvrez la vidéo ici où nous analysons comment cela pourrait fonctionner. N'hésitez pas de dire vos avis dans les commentaires. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. À la prochaine!